Est-ce que le gouvernement peut encore éviter une cure d'austérité pour réduire la dette et le déficit public? On en parle tout de suite avec notre invité. Puisqu'on le disait cette nuit, les agences de notation Fitch et Moody's n'ont finalement pas dégradé la note de la dette française. Bonjour François Gérolf. Bonjour. Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Est-ce que cette non-dégradation est une surprise ? Alors oui, il y a un certain nombre d'observateurs qui s'attendaient à une forte probabilité de dégradation. Après, moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle et que les agences ont eu raison de ne pas dégrader la note de la France. Il faut lire leur avis complet. Et j'imagine qu'ils vont en parler, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte le fait que la France, effectivement, certes, a des finances publiques qui sont dégradées, mais a aussi un certain nombre de points forts. Un certain nombre de points forts, lesquels ? Alors, les points forts, c'est que la croissance en fait en France par rapport au reste de la zone euro et notamment par rapport à l'Allemagne reste quand même relativement forte. Que la France a un taux d'épargne, un niveau d'épargne privé en fait qui est assez important, qui fait que si jamais il y avait un problème effectivement de finances publiques, le gouvernement pourrait trouver de l'argent en France pour rembourser cette dette de manière accélérée. Et ensuite, il y a des points forts historiques de la France. Ça fait 2 siècles que la France n'a pas fait défaut sur sa dette. Que la France est connue pour avoir une administration fiscale notamment très efficace. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les contribuables, mais c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui nous prêtent de l'argent. Et voilà. C'est effectivement ça. Malgré tout, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit que cette bonne nouvelle ne devait pas nous dissuader de redoubler de détermination pour rétablir les finances publiques. Qu'est-ce qu'il aurait dit si on avait été dégradé en quelque sorte ? Ça signifie quoi ? Ça signifie que le gouvernement est obligé de réduire les dépenses ? Alors, il est obligé à cause des règles européennes qu'il choisit de suivre en fait. Mais ce que montre la décision des agences de notation, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de pression externe, ni de la part des investisseurs, ni de la part des agences de notation. En fait, quand le gouvernement emprunte, il y a énormément d'investisseurs qui se précipitent pour prêter au gouvernement, parce qu'on reste dans un environnement avec un excès d'épargne où en fait les investisseurs ne savent pas quoi faire de leur argent. Et on a d'autres pays dans le monde, comme les États-Unis, qui empruntent énormément actuellement, beaucoup plus en fait que l'Europe. Alors la France, c'est vrai, en Europe, elle fait figure de mauvais élève parce que les autres pays européens en fait empruntent moins que nous. Oui. Mais quand on se compare aux États-Unis, en fait, notre niveau de déficit est très inférieur à celui des États-Unis. Et revenir à 3%, c'est un choix politique en 2027. Mais on pourrait très bien faire un autre choix. Un autre choix, oui, qui consisterait, ceci dit, à aller au bras de fer avec nos partenaires européens, au premier ça c'est sûr. L'Allemagne, ce qui est un autre débat. D'autant qu'on vient de renégocier les règles budgétaires et que normalement, ces règles budgétaires vont être remises en place dans les semaines qui viennent. Et par conséquent, on va avoir à nouveau des procédures de déficit excessif envers les pays qui ne respectent pas ces règles. Évidemment, la France en fait partie. Après, pour être honnête, je pense qu'il va être très difficile pour le gouvernement de vraiment revenir à 3%. C'est-à-dire, c'est un objectif qu'on se fixe, mais je pense que, étant donné les efforts de finances publiques qu'il faut faire pour y arriver, ça me paraît extrêmement ambitieux. Concrètement, si le gouvernement décidait malgré tout de le faire, qu'est-ce qu'il devrait faire comme économie ? Où est-ce qu'il est crédible de trouver de l'argent à court terme ? Alors moi je pense qu'il y a tout un tas de dispositifs peut-être un peu inefficaces. Il y a notamment l'apprentissage. On a vu un reportage récemment qui a fait beaucoup parler. C'est quand même de l'ordre de 20 milliards d'euros, donc c'est vraiment pas négligeable. Et ça, voilà, donc ce genre de dispositif public qu'on a mis en place peut-être un petit peu à la va-vite au moment du Covid, à mon avis, pourrait être débranché. Après, il y a des questions de choix politique, évidemment. Si on décide d'augmenter les impôts, la question va être de savoir sur qui. Et donc, la gauche pousse plutôt pour une augmentation des impôts sur les plus riches, et puis la droite
pousse plutôt pour augmenter les impôts de manière générale. Donc, par exemple, on pourrait penser à une hausse de la TVA, comme l'a suggéré le ministre des Finances Bruno Le Maire. Mais c'est vrai que là, on rentrerait pour le coup vraiment dans une forme d'austérité. Oui, dans une forme de politique d'austérité. En tout cas, quoi qu'il en soit, le président de la République ne veut pas y aller. Il s'est encore engagé à ne pas augmenter les impôts, tout comme le gouvernement. On sera donc amené à suivre la situation, sachant que la plus puissante des 3 agences de notation, Standard & Poor's, doit donner à nouveau son propre avis sur la dette de la France, et ce sera à quelques semaines des élections européennes, d'où l'enjeu politique. Merci beaucoup pour cet éclairage sur Sud Radio. François Gérolf, vous êtes, je le rappelle, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques.